Bonjour à tous, vous écoutez RTI, c'est Meguang à l'antenne. Notre décryptage de ce jour est consacré à l'interdiction d'accès à l'application chinoise Red Note, une mesure prise par le gouvernement dans le but de protéger les utilisateurs malgré la contestation de certains. Et nous serons en compagnie de Do Zhenyi, assistante de recherche à l'Institut de simulation de cybersécurité et de prise de décision dépendant de l'Institut de recherche sur la défense et la sécurité nationale. Le 4 décembre dernier, la police criminelle taïwanaise a annoncé la suspension provisoire pour une année de l'accès à la plateforme chinoise de réseau social Red Note, Xiaohongshu en chinois, afin d'assurer la sécurité en ligne des utilisateurs et d'éradiquer les fraudes et arnaques. Selon les chiffres communiqués, 1700 infractions ont été recensées sur Red Note durant ces 2 dernières années, engendrant ainsi une perte totale de plus de 250 millions de dollars taïwanais, c'est-à-dire plus de 6 800 000 euros pour ses abonnés taïwanais. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, Chen Binghua, le porte-parole du Bureau chinois des affaires taïwanaises, a critiqué ces mesures prises par le gouvernement du Parti démocrate progressiste, affirmant qu'elles privent les Taïwanais de leur droit à l'information et de leur liberté d'utiliser les réseaux sociaux. De son côté, le vice-ministre de l'Intérieur Ma Shiyuan a précisé que la plateforme numérique en cause était déjà signalée dans plusieurs pays pour sa violation répétée des lois et réglementations par ses nombreux contenus frauduleux, pornographiques ou inappropriés pour les mineurs. Du Zhenyi, assistante de recherche de l'Institut de simulation de cybersécurité et de prise de décision, dépendant de l'Institut de recherche sur la défense et la sécurité nationale, partage avec nous les risques de cette plateforme transfrontalière. De manière générale, nous distinguons 2 types de risques relatifs aux réseaux sociaux transfrontaliers comme l'application chinoise Red Note. Le premier risque est le renvoi des données et le deuxième, la juridiction. Il faut savoir que, conformément à la loi sur le renseignement national de la Chine, les entreprises doivent coopérer dans le travail de collecte de renseignements. Cela signifie que le gouvernement chinois peut légalement accéder aux données des utilisateurs obtenues par Xiaohongshu et renvoyer à un serveur chinois. C'est l'une des raisons pour lesquelles le vice-ministre Swires-Mars, Ma Shiyuan, a décrit cette application comme une plateforme malveillante. En outre, l'enquête a révélé que Xiaohongshu avait également accès non autorisé aux données des notes de contact, de la caméra ou du microphone qui ne sont pas en lien avec les services de l'application, mais une fois accumulées, ces données suffisent à créer un profil très détaillé d'un individu. Le style de vie, le mode de vie, les préférences d'un individu peuvent être définis et connus, le tout renvoyé en Chine. Les risques sont grands. Ensuite, au sujet de la juridiction. La suspension de résolution DNS de Xiaohongshu est une mesure temporaire. Même si son accès est bloqué, l'application existe toujours bel et bien. La raison de cette interdiction est que des dossiers d'escroquerie ou de fraude ont généré des pertes financières réelles, dont les peines pénales sont clairement définies. Mais du point de vue juridique, Xiaohongshu n'a pas établi d'entité juridique à Taïwan depuis de nombreuses années. Il lui est impossible de coopérer avec les organismes judiciaires dans les enquêtes. Le fait d'imposer une suspension est également une manière d'obliger la société mère en Chine à agir. C'est aussi un acte approprié qu'un gouvernement peut faire conformément à la loi. Actuellement, faute de possibilité de coopérer pour des enquêtes, le gouvernement taïwanais dans l'incapacité d'imposer quelles que soient les sanctions vis-à-vis du groupe Xiaohongshu. Du Zhenyi souligne que Xiaohongshu n'est pas la première plateforme numérique chinoise à gagner de popularité à Taïwan, mais il existe tout de même des différences fondamentales. Il faut savoir que Xiaohongshu reste une entreprise privée et 100% chinoise, ce qui est très différent des grands groupes chinois comme Alibaba ou Tencent, qui ont des capitaux internationaux très complexes. Cela signifie que face aux exigences des autorités chinoises, Xiaohongshu n'a quasiment pas de choix que de coopérer avec. C'est pour ça que durant tout le processus, l'entreprise n'a jamais répondu aux autorités taïwanaises pour des enquêtes. Si elle répondait, c'est comme si elle reconnaissait la juridiction indépendante de Taïwan.
Cela représente un risque pour cette entreprise en Chine. Le résultat est que nous entrons dans une zone grise, c'est-à-dire que les Taïwanais utilisent le VPN pour se connecter à Xiaohongshu et que cette dernière ne répond pas à tous les problèmes de fraude, sachant que cela est courant sur Xiaohongshu en Chine. Et selon Tu Zhenyi, une grande partie des victimes de fraude sur la plateforme Xiaohongshu sont touchées en raison des achats et de ventes en ligne. Xiaohongshu n'a jamais publié de chiffres officiels sur le nombre de ses utilisateurs. Mais à travers les agences de publicité des commerces électroniques qui coopèrent avec le groupe, le nombre d'utilisateurs à Taïwan devrait se situer à 1 million. Nous savons que les utilisateurs sont âgés de 18 à 24 ans, avec également des utilisateurs mineurs, sans connaître les chiffres réels. À travers les publicités de Xiaohongshu, nous savons que la plateforme vise essentiellement les produits liés à la vie quotidienne, comme les produits de beauté ou le tourisme. Les fraudes enregistrées à Taïwan concernent essentiellement la vente ou la vente d'occasion, avec des clients qui ne reçoivent jamais leurs produits. Ces dernières années, Xiaohongshu a également multiplié des coopérations avec les grandes plateformes de commerce électronique. Cela signifie qu'il existe également des flux financiers entre les influenceurs sur le réseau social Xiaohongshu et le commerce en ligne. Personnellement, je pense que ce type de coopération entre les influenceurs sur Xiaohongshu et le commerce en ligne est une évolution naturelle. Or, il ne faut vraiment pas négliger les risques d'actes criminels cachés derrière cette coopération. Les utilisateurs taïwanais de Xiaohongshu qui s'opposent à cette interdiction temporaire de la plateforme Xiaohongshu demandent également au gouvernement de s'expliquer sur des actions entreprises contre les plateformes américaines, notamment Facebook, puisqu'il existe également des cas de fraude sur ces plateformes qui ne sont pas interdites. Facebook est une entreprise américaine et la Cour suprême responsable se trouve donc en Californie. Facebook a établi officiellement une filiale à Taïwan avec un représentant, des groupes d'avocats et des conseillers en droit. Cela a ainsi permis à l'entreprise de beaucoup collaborer déjà avec le gouvernement taïwanais au niveau de la lutte contre l'infox. Du point de vue du gouvernement, il est possible d'établir des contacts si besoin. Pour les plateformes chinoises comme Alibaba ou TikTok, elles ont des représentants à Taïwan. Ces entreprises plus internationales possèdent des capitaux correspondants qui leur permettent de répondre aux réglementations taïwanaises ou de diviser leurs plateformes en version pour la Chine et version pour l'étranger. Mais la structure du capital de Xiaohongshu ne le permet pas, et donc toutes ces données reviennent aux autorités chinoises. Le gouvernement a pour obligation de protéger les droits et la richesse de sa population. Il lui faut donc mettre en place des mesures plus strictes. Tu Zhenyi, assistante de recherche de l'Institut de simulation de cybersécurité et de prise de décision, dépendant de l'Institut de recherche sur la défense et la sécurité nationale, a également des recommandations envers le gouvernement et les utilisateurs, dans le but de protéger les personnes qui souhaitent continuer à utiliser Xiaohongshu. Il y aura certainement des Taïwanais qui vont continuer à utiliser Xiaohongshu en ayant recours au VPN. Le gouvernement doit informer clairement sur les risques qu'ils encourent avec les données à la preuve pour mettre en évidence ce risque. Je conseille à ces personnes de ne pas connecter leur compte de Xiaohongshu à tout autre compte personnel à Taïwan, comme par exemple ceux pour la déclaration d'impôt. Il faut éviter d'uploader également des données personnelles. Après tout, lorsqu'il y a un dossier de fraude actuellement à Taïwan, les autorités ne peuvent pas agir. Enfin, il faut choisir des marques ou des vendeurs fiables pour faire du commerce. En matière de protection des données personnelles et des consommateurs, Tu Zhenyi conseille ainsi aux utilisateurs de privilégier les plateformes dignes de confiance, disposant de représentants légaux à Taïwan pour réduire les risques de fraude et de violation de la cybersécurité. Cela signifie qu'en plus des recommandations ou des politiques chinoises, la vigilance de chacun est absolument requise. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage consacré aujourd'hui à l'interdiction temporaire par Taïwan d'utiliser la plateforme ou le réseau social Xiaohongshu de la Chine. C'était Meguan pour RTI.